Il est désormais possible de venir en Allemagne sans contrat de travail et de rechercher le travail sur place. Tu as bien entendu. Il est désormais possible, toi qui es encore en Afrique, de venir en Allemagne chercher du travail sans obtenir au préalable le contrat de travail. Et c'est ce que je vais partager clairement dans cette nouvelle vidéo avec toi. Alors, si tu veux venir en Allemagne, je pense que c'est l'occasion idéale. Salut, moi c'est Franklin et à travers cette chaîne, j'aide les Africains dans les questions d'immigration, d'intégration et de business. Alors si toi également tu aimerais venir en Allemagne ou alors si tu résides déjà en Allemagne et que ces trois thématiques t'intéressent, tu dois seulement faire deux choses. La première, c'est de t'abonner à cette chaîne et activer surtout la cloche de notification pour ne plus rater des nombreuses vidéos qui apparaissent le lundi, le mercredi et le vendredi dès 18 h heure de Berlin. Et la dernière chose à faire, c'est de partager massivement cette vidéo avec tes amis, avec tes proches, pour que ceux-ci puissent également en bénéficier. Si tu veux venir en Allemagne, alors tu as généralement besoin d'un niveau linguistique bien assimilé. Et pour apprendre l'allemand, tu as deux possibilités. Soit tu apprends l'Allemagne depuis ton pays d'origine à travers notre plateforme linguistique en ligne, Rea Institute, ou alors si tu résides au Cameroun dans des villes comme Douala ou Yaoundé, tu peux suivre les cours directement chez nous en présentiel. Nous avons des rentrées qui commencent presque tous les 2 mois. Et du coup, on te permet, à travers nos différents centres et nos compétences linguistiques, pour que tu puisses avoir le niveau de langue requis pour mener à bien ton projet d'immigration, que nous t'accompagnons de toute façon dans ce processus. Dans cette nouvelle vidéo, je vais te partager clairement les points intéressants sur la nouvelle réforme qui entre en vigueur à l'heure que je fais cette vidéo. Ça veut dire que quand tu vois cette vidéo, elle serait déjà entrée en vigueur. Tu peux désormais venir en Allemagne avec un type de séjour qui est octroyé ou un type de visa octroyé sans avoir besoin d'obtenir un contrat de travail au préalable. C'est quoi en réalité? Qu'est-ce qu'avait dit Franklin? Je vais te donner les éléments clés ici et je te prie de rester non seulement attentif à regarder cette vidéo jusqu'à la fin, mais surtout de partager au maximum cette vidéo. Parce que je sais que beaucoup d'Africains attendent cette vidéo. Et je sais que ça va aider beaucoup d'Africains, surtout ceux-là qui sont encore hors de l'Allemagne, que ce soit dans l'Union européenne ou alors hors Union européenne. Très important. Alors, l'État allemand avait annoncé une réforme l'année passée, notamment qui devait permettre aux personnes qualifiées de venir en Allemagne pour exercer un travail. Donc, ils devaient avoir un visa pour travail, type D, long séjour, qui les permettrait donc de venir directement ici et travailler. Et dans cette mouvance-là, peuvent même venir avec leurs parents. Mais ce sera peut-être le sujet d'une autre vidéo, parents et même enfants. Alors, la loi, en réalité, qui était seulement annoncée l'année passée, j'ai fait une vidéo là-dessus en début d'année, si vous vous rappelez, maintenant, elle est entrée en vigueur. Ça veut dire qu'elle est effective maintenant, les amis. Vous pouvez venir, si vous êtes considéré comme Fachkraft, ça veut dire comme personne qualifiée, vous pouvez dès à présent demander un visa et venir en Allemagne rechercher le travail. Ça s'appelle donc Chancenkarte, c'est comme ça que les Allemands appellent ça. On peut dire en français, visa pour recherche de travail sur le sol allemand. Mais il y a des conditions qu'il faut remplir. Notamment, ils ont mis sur pied un système à points. Et il faut donc atteindre un certain niveau de points pour pouvoir être considéré comme personne qualifiée. Et quand vous êtes considéré comme tel, vous avez donc les possibilités, ou alors vous remplissez les conditions à obtenir un visa en tant que tel pour entrer en Allemagne. Ne vous inquiétez pas les amis, nous sommes là pour vous. Nous vous accompagnons de façon professionnelle dans le cadre de l'immigration vers l'Allemagne. Donc du coup, je vais vous donner quelques éléments ici pour que vous sachiez à peu près comment ça se passe, mais nous vous accompagnons à travers le processus jusqu'à votre arrivée en Allemagne et même au-delà. Donc, si tu remplis les conditions que je vais citer dans cette vidéo, alors tu me contactes rapidement à travers l'adresse email qui va s'afficher en bas de cet écran, notamment immigration@réussienallemagne.com, parce que je pense que tu pourrais remplir ces conditions-là et nous rejoindre aussitôt en Allemagne pour mener à bien ton projet d'immigration et aussi gagner à travers ton travail que tu vas certainement trouver ici à travers nous, permettre également aussi à ta famille d'en recevoir quelque chose ou alors subvenir aux besoins de ta famille un peu plus à l'aise, de façon un peu plus dégagée. Alors, de quoi est-ce qu'il s'agit? Des personnes vivantes hors Union européenne
ou alors hors Allemagne ont la possibilité dorénavant d'obtenir ce qu'on appelle le Chancenkarte. Ce qui n'a rien à voir avec le Chancenaufenthalt. Je me rappelle qu'il y a de cela 2 ans, l'État allemand avait introduit ce qu'on appelle le Chancenaufenthalt, qui permettait aux personnes qui avaient déjà vécu 5 ans en Allemagne et qui étaient encore en position de Duldung, ça veut dire que les personnes qui n'avaient pas de séjour en tant que telles, qui étaient venues par l'asile, et puis ils pouvaient donc demander un séjour en bonne et due forme et pouvoir mener à bien leur vie en Allemagne. Mais ceci est différent. Il s'agit du Chancenkarte qui est adapté seulement aux personnes qui ne sont pas encore en Allemagne et qui sont qualifiées. Alors, c'est quoi quelqu'un de qualifié? Quelqu'un de qualifié, c'est quelqu'un qui a soit étudié une filière reconnue en Allemagne, ou alors simplement qui a fait une formation reconnue en Allemagne, ou alors qui a une qualification autre, mais reconnue en Allemagne. Ça, c'est le premier point pour qu'on puisse vous considérer comme Fachkraft. En allemand, ils appellent ça Fachkraft. Parce que l'Allemagne a besoin des personnes, les amis, pour maintenir son système économique. Très important. Alors, il y a donc un système à points qui a été mis sur pied. Parce qu'il s'agit de quoi? Vous allez être dans votre pays d'origine, vous avez un niveau d'allemand, que je vais donner également dans cette vidéo. Vous remplissez certaines conditions, et puis vous allez aller à l'ambassade, vous allez demander le visa, vous allez dire, écoute, je veux un visa parce que je suis personne qualifiée, et ma qualification est recherchée en Allemagne, du coup, je veux qu'on me donne un visa pour que j'aille sur place en Allemagne rechercher du travail. Et ce visa sera donc valable pour 1 an. Et on sous-entend que pendant 1 an, vous avez assez de temps pour chercher et en trouver. Moi, je peux vous dire ici, les amis, si vous avez un certain profil, vous allez en trouver sans problème. D'ailleurs, j'ai des entreprises qui m'ont déjà contacté, j'ai fait une vidéo là-dessus, qui veulent 100 personnes et des personnes sont en train de postuler. Et puis, si toi également, tu remplis des conditions, tu peux regarder la vidéo que j'ai postée, qu'il s'agisse des profils techniques, ainsi de suite. Alors, tu peux faire partie de ces différentes 100 personnes-là. Mais au-delà, si tu n'as même pas encore d'entreprise, ça veut dire que tu as un domaine de compétences reconnu en Allemagne, mais tu ne sais pas comment y faire, hein, tu vas me contacter rapidement après cette vidéo à travers l'adresse email qui s'affiche juste en bas. Alors, il y a donc un Punktensystem qui a été introduit, donc un système à points, je peux écrire en français, système à points, qui réunit 4 grandes catégories. Donc, on parle de système à points. Alors, qui va donc réunir 4 catégories. Nous avons l'âge, expérience de travail. Nous avons ici connaissances linguistiques, je vais mettre CL, connaissances linguistiques. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle le Voraufenthalt. Est-ce que vous avez vécu en Allemagne? Il y a le cas de beaucoup de personnes comme ça, qui ont déjà fait un séjour en Allemagne et puis sont rentrés pour X ou Y raison et veulent encore revenir en Allemagne. Donc, ça compte également. Donc, voilà les 4 grands points. Il y a encore un autre point, par exemple, je dis séjour, ou alors votre qualification. Est-ce que vous avez la licence, études universitaires, formation, appliquée? Qu'est-ce que vous avez? Voilà. Donc, voilà les 4 grands critères de points qu'on va donc allouer selon les différentes cases. Et puis, quand vous allez remplir un certain nombre de points, vous êtes donc reconnu comme Fachkraft et du coup, vous êtes donc habilité de demander un visa dans ce cadre-là. Un visa pour venir chercher le travail en Allemagne. Alors, supposons que vous avez, en termes d'âge, on parle ici des personnes qui auraient moins de 35 ans, ou alors 35 ans au maximum. Mais ce n'est pas un carreau critérium, un critère de carreau. Ça veut dire que si vous avez peut-être plus de 35 ans, vous êtes d'office éliminé. Non. Parce que la condition, c'est que dans le système en points, si vous avez minimum 6 points déjà, alors vous êtes considéré comme Fachkraft. Parce que quelqu'un qui a par exemple plus de 35 ans et qui a passé le temps à travailler, il aura donc plus de points en termes d'expérience de travail. D'accord? Donc vous pouvez avoir dans certaines constellations, peut-être on peut dire moins de 35 ans, ça va encore être défini au fil du temps. Peut-être moins de 35 ans, on donne 3 points. Expérience de travail, 3 années d'expérience de travail, peut-être on donne 1 point. Ici par exemple, connaissance linguistique, il a un B2, il a un C1, peut-être on donne 3 points. Et ici, en termes de Voraufenthalt, est-ce qu'il a déjà vécu en Allemagne? Oui. Non. On peut ajouter donc 1 point peut-être ou 2 points. Qualification, il a déjà fait les études universitaires, peut-être c'est 2 points ou 4 points. Ça dépend. Et là, maintenant, on va donc additionner ces points ici. On a 7 points, on a plus 1, ça fait 8. Et puis on a ici, plus 3, ça fait 11 points. Donc c'est un peu comme ça qu'ils vont faire. Maintenant, les critères, comment est-ce qu'ils vont définir les points et allouer? Ça, ce n'est pas encore connu. Ils comptent encore en définir. Mais le plus important déjà, c'est que si tu as ton travail, si tu es qualifié, tu as les études universitaires, il faut déjà intégrer les cours de langue. Là, au moins, tu pourras déjà augmenter cette case de connaissances linguistiques. Si tu peux le faire à travers notre centre linguistique de cours de langue, que tu peux donc suivre les cours en ligne ou suivre les cours
en présentiel si tu es au Cameroun. Donc, très important de comprendre ça, les amis. Ça va se faire encore cette année. On connaîtra le système en point. Cette année encore même, vous pourriez venir en Allemagne et chercher du travail une fois sur place. Il y en a beaucoup qui me contactent de Dubaï, de l'Arabie Saoudite, de plusieurs d'autres pays, hors Union Européenne, même du Vietnam. Et ils demandent, Franklin, comment je peux faire pour arriver en Allemagne? Voilà la solution. Même si tu n'as pas encore de travail et que tu es qualifié, contacte-moi tout de suite à travers l'adresse email qui s'affiche en bas de l'écran. Tu m'envoies simplement ton CV et la copie de tes diplômes et ensemble, on va revenir vers toi pour voir comment on peut t'aider à obtenir ce Chancenaufenthalt et venir en Allemagne dans le cadre de l'exercice d'un travail. Donc voilà ce que je voulais partager avec toi clairement dans cette vidéo. Ne garde pas la vidéo pour toi seul. Je connais parfois en Afrique, on a un peu l'habitude, on cache, non, il ne faut pas qu'on dise non. Partage massivement cette vidéo pour que ça aide les autres. Et si tu ne remplis pas les conditions, ce n'est pas grave. Si tu connais ton voisin qui remplit les conditions, passe-lui la vidéo. Parce que c'est en partageant que tu seras béni. Voilà tout ce que je voulais te dire clairement dans cette vidéo. On se retrouve simplement dans quelques jours pour la prochaine vidéo sur la chaîne. Réussir en Allemagne, c'était Franklin. Bien le bonjour. Bye bye.